Hello! Déjà, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas. Faisons un test pendant que je brûle ça. Hello à tous! Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Alors, on va attendre que. Ah, super, trop bien, merci. J'étais en mode. Merci Coralie. Accepté. Hop. Routine. Ah, my God. Hey, Coucou, hey, coucou, ça va? ça va et toi? Oui, oh, glowing, glowing and shit. You glowing and everything. Ah, tu m'entends plus? Oh, est-ce que vous nous entendez ou pas? Parce que c'est bug on bug sur ce. Dites-nous si vous nous entendez. Toi, tu m'entends, Ah, moi, je Martine? t'entends très Ouais. bien. Ok, ok, top. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ben oui, ça va bien. Je suis contente qu'on fasse ce live ensemble. Enfin, on arrive avec nos emplois du temps de ministre. Je- Mais c'est le moment, c'est trop bien. Ouais. Ouais. Bon, bah, du coup, bienvenue sur ce premier live entre Vibe avec ton enfant intérieur, X, les routines. I love this, right? Ça tue. Yes. En plus, on a matché un peu, non? Il y a Tu du portes du vert? vert. Bah, de toute façon, le vert, c'est tous les jours. Donc, Ah, d'accord. Ok, cool. vert, là, tu vas matcher avec moi. Ok, trop bien, trop bien. Donc on est ravis de vous accueillir pour ce live. On a décidé avec Tine de parler du thème des routines et du lien avec l'enfant intérieur parce que c'est quelque chose qui revient très souvent dans moi personnellement dans mes accompagnements quand j'aide des personnes à reconnecter avec leur enfant intérieur. Je me rends compte que souvent la base qui manque, c'est des routines, des rituels pour pouvoir créer un sentiment de sécurité à l'intérieur de soi, pour pouvoir reprogrammer, avoir de nouvelles habitudes. Et qui de mieux pour parler de ce thème-là que the one and only, the best of the best, the queen of the dance, Ah, the traveler. non, mais les atalakou, là. Les gars, je vous présente Tine Tine qui est quand même quelqu'un. Tine c'est quelqu'un quand même. Donc bienvenue. Je sais pas pourquoi je fais ça. T'as dit pouvoir, Mais donc en merci. en tout cas, Euh, bienvenue à toi, Mago. c'est un honneur, merci beaucoup. Et voilà, si moi je suis quelqu'un, toi t'es quelqu'une, quoi. C'est Ah, grave. ah, comme tous les gens qui sont là, on est tous des calculs. Bien. Mm. Bah, en tout cas, je suis trop contente et carrément ça fait grave sens parce que forcément, enfin, tout est lié et je travaille aussi sur ce cheminement d'enfant intérieur. Et grâce à toi, parce que cette notion, je l'ai découverte grâce à ton podcast. Donc, Mm. comment les choses font des ponts, des raccourcis, des... Non, Ouais, ouais, voilà. trop bien, Mm. trop bien. Est-ce on se fait une petite météo intérieure là, en termes d'émotions et peut-être les personnes qui regardent aussi, vous pouvez vous poser cette question, comment est-ce que je me sens aujourd'hui en termes émotionnels. Donc, l'idée, c'est d'être le plus précis, le plus chirurgical possible par rapport à la manière dont tu te sens pour pouvoir ensuite être en mesure de naviguer ces émotions. Donc, ouais, comment tu te sens, toi? Alors moi, je me sens hyper bien. Je rentre d'un voyage du Burkina Faso, je repars en Australie. Euh, Mm, mm, donc, mm, mm. voilà, il y a l'histoire du temps, de l'hiver, je suis pas dans ça. C'est une météo intérieure qui est seule. Il y a 40 degrés qui
matin, donc je suis Ouais. très excitée, mon enfant intérieur est hyper excité parce que si j'ai prévu de nager avec les dauphins pour la première fois. Donc, ouais, je suis très, très Oh, excitée. Mais à waouh. la fois, j'ai ce sentiment paradoxal où je me dis, bon, là, je vais forcer un peu sur les rituels avant de partir pour bien m'ancrer, parce que c'est ça aussi quand tu voyages beaucoup, tu as tendance à un peu te faire happer, et c'est cool, Hmm. perméable à tout ce qui se passe à l'extérieur, surtout que quand je vais dans le continent africain ou enfin, tout ce qui n'est pas Occident. Donc, j'essaye d'ingurgiter un max d'énergie, mais à la fois, il faut trouver la balance avec son Hmm. environnement. Et donc, du coup, je force énormément les rituels quand je suis à la maison parce que j'ai pas du tout envie qu'il m'arrive un petit loupé parce que du coup, je ne me suis pas assez écoutée. Donc, je Ouais. vais faire bien, mais je reste concentrée. Ouais, ouais, grave, grave, l'ancrage de ouf. N'hésitez pas à mettre en commentaire ceux qui suivent le live, comment est-ce que vous vous sentez la météo intérieure? C'est généralement la première question que je pose quand je commence un coaching, c'est comment est-ce que tu te sens en fait? Essayez d'identifier. Donc voilà, c'est le moment pour vous de vous poser la question, de vous connecter à votre cœur et de vous poser la question. Pour ma part, alors en fait, moi, je suis mélangée entre de l'excitation et de l'anxiété. Et comme l'excitation et l'anxiété, c'est le même niveau vibratoire, tu vois. Aussi, à un moment, je suis excitée, à un moment donné, je suis anxieuse. À un moment, je suis excitée, à un moment, je suis anxieuse. Et donc, du coup, donc je sais un petit peu sur ça. Donc, j'essaye de vraiment me rancrer en respirant et en me rappelant qu'en fait, je vais bien. Ça va, en fait. Il y a rien de grave. Je suis en sécurité. Mais ouais, c'est un peu comme ça, quoi. Ouais. Ouais. Alors, dans les commentaires, on nous dit quoi? Ophélie, elles sont submergées, bloquées. Moi, je me sens super bien. Dada Roots, trop bien. Apaisée après un week-end très angoissant, j'ai réussi à apaiser mon enfant intérieur. We love this. We love this. J'aime trop, c'est trop bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous proposer aux personnes qui sont présentes de prendre aussi, on se faisait quelques respirations pour s'installer dans l'instant présent là. Parce qu'il y en a sûrement qui rentrent du taf ou qui ont dû gérer les enfants ou gérer la nourriture ou monter ou descendre ou quoi. Et histoire de profiter d'un maximum de ce qui se passe ici et maintenant entre Tine, moi, nos enfants intérieurs, vous, vos enfants intérieurs. Donc ça fait vachement de monde, plus tous les trucs qu'on voit pas. Donc ça te dit? Let's go. Let's go. Ok, alors du coup, je vais vous inviter à vous installer de manière très très confortable. Donc installe-toi de manière très confortable dans ton siège. Vraiment, prends le temps de trouver le bon ancrage, d'avoir les pieds au sol ou en tailleur comme tu le souhaites, d'être dans une posture d'ouverture, le dos droit mais pas rigide, les épaules relâchées. Et si tu es à l'aise, tu vas pouvoir fermer les yeux. Je t'invite à fermer les yeux et on va juste prendre conscience de notre respiration, sans rien essayer d'altérer, ni de modifier, ni de changer. Prends conscience de l'air qui entre et qui sort de ton corps, de ton temple, cet air qui te reconnecte à l'instant présent, cet air qui te rappelle que tu es en vie, cet air qui te connecte à l'énergie de l'abondance. Prends une grande inspiration, charge-toi d'énergie vitale, gonfle ton abdomen et prends ta place en inspirant. Et à l'expiration, par le nez, tu libères les tensions, les blocages, les peurs, les j'aurais dû, les j'aurais pu, mais c'est quoi, les questionnements, tout ça autorise à lâcher. Grande inspiration, charge-toi d'énergie vitale, tu prends de la place, tu gonfles ton abdomen, tu te nourris de cette nourriture qui est là pour toi depuis le début, depuis ton premier souffle. Et à l'expiration, tu relâches les tensions, les peurs, les blocages, et tu vas informer chacune de tes cellules que tu peux te reposer. On va prendre une grande inspiration encore, on se charge d'énergie vitale, on se gonfle, on prend sa place, on se connecte à ici et maintenant. Et à l'expiration, on relâche les tensions, les blocages, les nœuds qui peuvent se trouver dans les épaules, au niveau de la mâchoire, l'espace entre les yeux, tout endroit de notre corps qui est un peu encore en tension, on relâche. Toujours en respirant de manière consciente, je vais t'inviter à mettre ta main sur ton cœur et aller à la rencontre des battements de ton cœur.
toujours en inspirant, te chargeant d'énergie vitale, et puis tu vas vraiment aller à la rencontre de cette musique, de ce rythme, de cette chanson qui a débuté au moment de ta conception, de ce cœur qui est là pour toi à chaque instant, fidèle, constant, puissant. Connecte-toi à ton cœur et remercie-le pour le taf qu'il fait. Remercie-le pour sa force, pour sa présence, pour son amour inconditionnel. Et demande-lui s'il a une intention pour toi pour pour ce live entre les routines et vibe avec ton enfant intérieur. S'il a un message pour toi, demande à ton cœur de te le partager. Accueille-le sans jugement, sans peur, sans critique. Juste accueille, toujours en respirant en conscience. Maintenant que tu as accueilli ce que tu devais accueillir, tu vas pouvoir reposer tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses, mettre du mouvement dans les parties de ton corps qui ont besoin de faire circuler l'énergie en douceur, toujours en respirant de manière consciente. Que cette respiration soit ton ancrage, quel que soit ce qui se passe dans ce live ou dans le reste de ta soirée. Je t'invite à y revenir à chaque fois. C'est ça ta maison. C'est là où tu te sens en sécurité. Et c'est là où se cache ton enfant intérieur. Ta respiration est dans ton cœur. On prend une dernière grande inspiration collective. Et on va expirer par la bouche. Ah, pour venir ici et maintenant, tu vas pouvoir ouvrir les yeux sur toi dans un premier temps, puis sur le monde qui t'entoure comme si c'était la première fois que tu voyais ce qui t'entoure, avec la même curiosité qu'un enfant. Welcome back. Ça va? Ça va super bien. Et toi? Ouais. Ouais, ça va. C'est bon, là, il n'y a plus d'anxiété. C'est fini. C'est ouf, hein? Ça marche très bien. Hmm, Ouais. top. Le pouvoir de la respiration, c'est puissant. Girl, girl, my God. Et pourtant, c'est à portée de nos... C'est là, en fait, et on a l'impression que il faut qu'on aille chercher autre chose, Là, alors que c'est juste là. Yes. Ok. Tine, parle-nous un peu des routines. C'est quoi la vibe? C'est quoi le délire? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Dis-nous tout. les routines. Hmm. Alors, alors, c'est une très bonne question. J'ai envie de parler de tout et en même temps, je vais essayer d'être concise. Les routines, c'est c'est moi, on va dire. C'est une extension de ce que je suis, de mon cheminement, de mon processus et de ce que je fais au quotidien. Les routines, c'est le partage de mes routines, tout simplement, le partage de mes rituels, mettre de la lumière sur la conscience de soi, mettre de la lumière sur créer ses propres routines, en fait, et ne pas trop se prendre la tête à créer des routines à la mode, on va dire, ou à suivre Ouais. des tendances. C'est une invitation un peu à se reconnecter et à se poser la question de quoi j'ai besoin. Et donc, moi, j'ai 1 milliard de routines. Donc, et j'ai pas honte de le dire dans le sens où, parce que je suis 1 milliard de personnes à la fois. Donc, Hmm. les routines, c'est un moyen de se reposer des questions sur qui je veux être, qui je suis, ce que je ressens, et ça de façon quotidienne, permanente et infinie. Et ça Hmm. me passionne, c'est quelque chose qui m'a sauvée parce que je mentalise énormément de choses, je suis hyper, comment on appelle ça? Overthinker, Yes. Ouais. Ouais, ouais, ouais. je pense trop. Ouais. Il y a des mots que Hmm. en français, je suis désolée, mais je pense trop. Et du coup, je mentalise tout. J'ai même mentalisé Ouais. mes émotions, j'ai tout mentalisé. Moi, Hmm. allez, on mentalise. Et les routines, c'est un moyen justement de ressentir, de repasser par l'essence de moi-même, de repasser
par ce que je ressens, par qui je suis, pour être sûre de faire ce que j'ai besoin de faire. Ouais. En disant, bah, j'ai lu énormément de choses. Moi, j'adore le développement personnel. Mais en fait, c'est beaucoup d'injonctions, en fait, au final. En fait. C'est une prison, tu te dis que tu n'es jamais assez. En fait, c'est une course. Mm. La course au mieux-être, elle est Ouais. hyper. Elle est contre-productive. Et donc, du coup, bah oui, j'invite les gens à aller mieux et à travailler sur eux, à se, à se développer, bien sûr, personnellement, mais ça passe par soi. Ça passe pas par Ouais. un livre en question. Enfin, c'est vraiment un mélange de plein de choses. Alors, bien sûr, je fais du coaching, bien sûr, je suis allée voir une psy, bien sûr, j'ai lu des livres de développement personnel, bien sûr, j'ai fait tout ça et je pense que je continuerai à faire tout ça, mais le plus important, c'est de revenir à soi et de repasser par le corps, vraiment l'importance du corps dans le sens, pas forcément le mouvement, mais la sensation du corps, Mm. avoir conscience que tes émotions, en fait, elles te parlent par le corps à travers des picotements, à travers des zones de chaud, des zones de froid, très très froid, des, euh, des, des raideurs, des tensions, Mm. surtout la femme le vecteur du corps est puissant. Donc en fait, pour moi, c'est récupérer le pouvoir à travers son corps, mettre vraiment de la place pour les émotions, mettre la place des sensations, pour pouvoir créer des routines qui me ressemblent et Ouais. de les adapter à chaque fois à mon quotidien, à mon environnement, parce que je bouge énormément. Je suis jamais, Ouais. je paye un loyer pour rien du tout. Et donc, du coup, l'importance de me connecter est ultra vitale. Ultra, Ouais, c'est clair. ultra vitale parce que bah, quand tu es déconnecté, il t'arrive des choses bien drôles. Et Mhm. donc, voilà pourquoi j'ai créé les routines, parce que c'est pas une routine, je suis pas dans les miracles marche. Et même si j'ai déjà fait du Miracle Morning, je suis dans ce truc de créer ta propre routine, apprends à te connaître un maximum, apprends à te faire du bien, à écouter tes besoins. Et peut-être que lundi, tu fais cette routine, et mardi, ce sera autre chose. Et peut-être que c'est Mm. ça, mais pendant les 2 prochains mois, ce sera autre chose. Et du coup, j'invite les gens à faire ça parce que c'est ce que je fais et que je trouve que ça a du sens. Voilà. Ouais, trop bien, trop bien. Franchement, validé 4000%. Validé, validé, c'est trop bien. Euh, sur la partie overthinker, par exemple, tu vois, là, moi, je suis dans une formation pour renforcer mon travail de coaching, enfin mon accompagnement de coaching. Et là, je travaille plus sur la notion de mission de vie, donc du dharma. Et donc dans l'Ayurveda, quand on parle de overthinking, ça va être un dosha qui s'appelle le Vata. J'ai l'impression de parler une autre langue, mais en gros, c'est un archétype Mm, énergétique qui s'appelle Vata. Et le Vata, il est beaucoup dans sa tête. Il est beaucoup genre, ah, blablabla, tu vois, et ça reste souvent. Et parfois, ça peut rester là. Et donc, du coup, ça peut créer le pendant de ça, c'est qu'après, t'es en mode burn-out, quoi, mm, genre, ou anxiété la plupart du temps. Tu vois, donc, il y a trois archétypes énergétiques. T'as Pitta, Vata, Kapha. Pitta, très, très dans le feu. Vata dans l'air et Kapha plus dans la mm. terre. Et donc en fait c'est une danse un petit peu entre ces différents archétypes-là. Et clairement ouais, quand t'es Keblo en mode overthinking, je pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, et souvent des pensées répétitives et qui sont soit en plus t'as un peu de catastrophisation, soit c'est des pensées négatives qui reviennent tout le temps à la même chose. En fait, je vais pas dire que t'es mort dans le film parce que je fais attention à ce que je dis, mais ça n'aide pas. Et on va dire. Voilà. Ça, Trop trop bien. Et ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est quoi les choses qui reviennent le plus en termes de feedback par rapport aux routines dans ta communauté? Qu'est-ce qu'on te dit? C'est quoi les difficultés ou les routines qui sont les plus difficiles à mettre en place? Alors, mais c'est vrai que j'ai une façon de partager mes routines euh, dans le sens où je fais pas des tutos, par exemple, Hmm, je dis ce que ça me fait. Et donc, du coup, ça laisse libre à la personne de venir en MP me dire c'est quoi exactement la routine que tu fais, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux m'envoyer une référence? Et généralement, j'ai des références parce que je suis pas yogiste, je suis pas tout ça, ou autre, hein, parce que j'utilise le médium du yoga beaucoup, mais il y a plein d'autres médiums. Et des fois, j'envoie la référence pour que la personne elle puisse en fait tester par elle-même si ça lui plaît. Et donc, du coup, en réponse à mes posts, c'est souvent bah,
c'est pas pourquoi tu fais ça, parce que justement, dans mes posts, je définis pourquoi je fais ça, mais est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette pratique-là? Parce que je Hmm. la pratique parce que je ne suis pas la personne qui crée la pratique, que ce soit du journaling, de la méditation, de la respiration, du yoga, du sport et tout. Je dis tout simplement ce que ça me fait. Et donc, le feedback principal par rapport au poste, c'est est-ce que tu peux m'en dire plus parce que je sens que j'ai besoin de ça. Donc, j'ai vachement une communauté qui est aware, qui a conscience Hmm. de ses besoins, mais qui ne sait pas par où commencer. Ouais. Beaucoup ces questions-là, j'ai envie de prendre soin de moi, je sens que je suis déséquilibrée, je sens que je suis désancrée. Donc, il y a une intelligence émotionnelle super élevée dans ma communauté Les Routines, mais Trop bien, bien. pas les outils pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin. Et moi, je suis passée par là, donc du coup, bah, je partage des trucs. Et je me dis, bah, si ça marche, let me know, n'hésite pas à revenir vers moi. Et en fait, c'est ça, c'est à chaque fois essayer de trouver des trucs qui peuvent marcher. Et, Ouais. sans se prendre la tête, c'est que voilà, elles prennent la chose et puis après, des fois, il y a des re-échanges et elles me disent merci, ça m'a fait énormément de bien. Ah, trop bien. Et Hmm. franchement, j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup Mais j'ai vraiment tous les jours, j'ai l'impression, j'ai un message positif. Enfin, c'est depuis que je l'ai Hmm. ouvert le 1er novembre, les Wawazine, et je ne m'attendais pas à avoir autant d'amour et de feedback positif sur. Hmm. Bon, moi, je donne, mais pas forcément en disant bah, je vais apporter. Je me dis juste, Ouais, d'accord. je vais partager ce que moi je ressens. Et des fois, c'est même hyper. Comment ça s'appelle? C'est hyper spontané. Je me dis, ah putain, je ressens ça, clac, clac. Donc, j'ai un truc qui, qui, qui- que j'explique pas, qui fait que les gens sont. Il y a une relation qui se fait. Parce que, comme par hasard, ce que je partage aujourd'hui, j'ai beaucoup de messages qui me disent mais j'avais besoin de voir ça aujourd'hui. Ah ouais? Hmm. Et pourtant, c'est un risque que je n'avais pas préparé. C'est juste que je me suis dit, ah, faut que je fasse ça. Parce que Ouais. pendant ma routine, mon rituel, j'ai senti qu'il fallait que je partage ça. Et c'est Ah. des feedbacks qui me nourrissent beaucoup, qui m'ont beaucoup aidé à continuer aussi, parce que faut pas mentir, la création de contenu, c'est C'est un du taf, hein? taf, tu vois. Alors j'adore ça, moi ça me fait kiffer, mais c'est du taf et le fait d'avoir un peu tous les jours ce truc de bah ça fait trop du bien, tu véhicules beaucoup de bonne humeur, ça me donne envie de prendre soin de moi, j'aime beaucoup ce que tu véhicules et après plus en profondeur des feedbacks sur des échanges qu'on a eus, moi ça me stimule, ça me motive et ça me donne un peu plus même de créativité parce que je me dis aussi Hmm. comment je vais parler de ça et donc, je suis assez contente des feedbacks que je reçois. Donc, voilà. Un petit big up à ma communauté. Yeah, trop cool. Et ta petite fille intérieure, comment elle se sent dans ce process-là? Comment est-ce que tu l'embarques dans le process de création, dans le process des routines? Bah, en fait, je crois que c'est que elle qui fait le lead. Hein. Ouais, hein? J'ai même pas, Bah, d'où? j'ai pas l'impression que l'adulte fait quoi que ce soit. Hmm. Je pense que ma petite fille intérieure, elle est hyper contente parce que bon, la création de contenu aussi, c'est de la créativité. C'est une forme Bien sûr. d'art, c'est un moyen de s'exprimer plus et sans filtre parce qu'ici, on a créé une safe space. Donc, elle se sent au max du max, au top. Hmm. Et peut-être que ça, euh, pas que ça, parce que je pense que je vais encore faire plein de trucs parce que moi, ma vie, c'est faire plein de trucs. Mais il manquait, je pense qu'en tout cas à ce moment-là, à cette fin d'année qui était lourde pour beaucoup de gens, eh ben moi, il me manquait ça comme moyen d'expression. J'avais besoin peut-être de Ouais, parler avec plus de gens, avoir plus de copines de conscience. Et donc, du coup, ma petite fille intérieure, elle est grave contente. ouais, Ouais. trop bien. Trop bien. Trop cool. J'adore. Comment est-ce que c'est quoi la routine qui fait le plus de bien à ton enfant intérieur? La Même routine, si je sais, j'ai capté que ça a changé, mais est-ce qu'il y a un truc qui te permet vraiment d'être là et de me dire, OK, là, je me sens safe, tu vois, par ouais, exemple. moi, c'est la pratique du yoga. Bah, le Smile mais c'est vrai que je fais les deux. Hmm. Yoga et Smile qui est du yoga égyptien, et le Smile que j'ai découvert grâce à K, votre K. Hmm. Big up! Et, et en fait, c'est vrai que c'est l'art de créer quand même tu crées une maison à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ton corps. Hmm. Mais j'ai l'impression à chaque fois que je fais cette pratique, j'ai l'impression de rebâtir les murs de ma maison, c'est de les reconstruire Wow.
peut-être les reconsolider, de les repeindre. Et à chaque fois, ça me fait ça. C'est que je prends conscience de mon corps, mais en plus, je le nourris. Bon, je le fais quand même, c'est une pratique que je fais presque quotidiennement. Et c'est Hmm. vraiment quelque chose qui me met le plus en sécurité parce que j'ai vraiment besoin de passer par le corps. C'est vraiment Ouais, indéniable. Je fais la méditation, enfin, je fais beaucoup de choses, mais de passer par le corps, c'est la chose qui me met le plus en sécurité. Ouais. ouais, c'est clair. De toute façon, pareil, enfin, tu vois, sur le chemin, là, j'ai vraiment réalisé que, pareil, moi, je mentalisais énormément, donc énergie très vata, donc très air, 50 milliards d'idées à la seconde, penser en arborescence. Les gens qui pensent en arborescence, vous vous reconnaissez. Donc, en gros, c'est penser en arborescence, tu ouvres une porte qui t'amène à une autre porte, qui t'amène à une autre porte, qui t'amène à une autre porte, et après, t'es en mode, où est-ce que je suis? That's me, my head, in my mind. Et je sais qu'on est nombreux comme ça. Et donc, du coup, le fait de je sais même pas ce que je racontais. Pourquoi tu vois, regarde, typiquement, c'est exactement Ok, je suis passée par la porte de derrière. genre story of my life. Parfois, je suis en mode, attends, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que Ouvrir les portes, ouvrir les portes, ouvrir les portes. My God, je dis c'est quoi en fait? bah, moi, je te suivais et j'avoue que je suis un peu parce que j'ai peur de t'induire en erreur, tu vois. Non, tranquille. On parlait des routines, de machin, de prendre soin de son enfant intérieur, la routine qui te permettait, la maison, passer par le corps. That's what we were talking about. Ok, cool, got it. Euh, donc oui, donc j'ai réalisé que du coup, pour sortir de ma tête, il était important du coup de passer par le Mm. corps, bien évidemment, et surtout de faire cette fameuse connexion esprit-corps. On parle de mind and body connection, et au début, je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, parce que le truc du développement personnel de manière générale, ou développement spirituel, ou whatever, enfin comme tu veux l'appeler, c'est que c'est toujours, c'est top d'avoir des citations, c'est top de lire le truc. Moi, je pose des citations même sur le compte web avec ton enfant intérieur. Je pense que c'est la première porte parfois pour pouvoir prendre conscience de certaines choses. Mais du coup, quand j'écris, par exemple, passe par le corps pour libérer tes émotions, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Exactement. C'est ça, en Mm. fait. Et c'est ça que je trouve cool avec ton compte, c'est qu'en fait, on passe de la théorie à la pratique. C'est-à-dire que si tu restes sur ton compte Instagram à juste liker des posts, ce qui est déjà génial, merci pour le love, mais on est quand même à un niveau de masturbation Ouais, intellectuelle qui va pas te permettre d'aller plus loin et tu vas dire, ouais, vraiment, le développement personnel, ça sert à rien. Le développement personnel ne va aller aussi loin que toi, tu souhaites y aller avec ton corps et avec ton corps, quoi, en fait, avec tout ton être. Donc, ouais, le corps, c'est vraiment je sens que cette année, moi, c'est vraiment le chemin vers lequel je vais de plus en plus. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris ce qui se passe intellectuellement dans ma tête, pourquoi est-ce que ma petite fille intérieure se sent en insécurité, qu'est-ce qui se joue, une fois que j'ai exprimé l'émotion, donc je l'ai laissé pleurer, être en colère ou quoi, je vais aussi aller physiquement me débarrasser de la charge énergétique de l'émotion en question pour pas que le travail soit fait à moitié en fait, exactement. tu vois. Et c'est extrêmement puissant. Et en fait, on revient juste on en parle souvent, on vient juste à des pratiques ancestrales où les choses passaient pas. En vrai, là, on fait genre, ah, mais on n'a rien inventé. On enfonce des portes que nous, on a toujours fait, en tout cas dans la communauté noire, si je peux me permettre. C'est des choses, tout a un sens. C'est que si tu fais ce mouvement, c'est parce que ça te donne cette énergie-là, ou ça t'enlève cette énergie-là. Et en fait, tout est énergie. Le corps, c'est l'action. Donc le développement personnel, oui, on prend conscience, oui, on lit des livres, oui, on met de la lumière sur ce qu'on fait et tout. Mais le corps, c'est ce qui va te permettre de te mettre en action, faire un pas et puis un autre pas. Et donc, du coup, les choses vont beaucoup plus vite. Aujourd'hui, Ouais, je manifeste des choses, mais des fois, ouais, left and right. Non, toi, en ce moment, c'est grave, hein. mais moi en ce moment, c'est n'importe quoi. Jusqu'à des fois, je me regarde comme ça, je dis bon, allez, donne. C'est à un point où je dis ouais, vas-y, je vais trouver 10 000 € par terre demain. Enfin, c'est tellement c'est grave. Mais ça ne passe que par le corps en fait. C'est que et j'ai partagé ça aussi dernièrement. Euh, c'est difficile en fait aussi la création de contenu parce qu'il y a t'as envie de tout déballer, t'as envie de dire des choses tellement puissantes. Des fois, je ressens des trucs et des téléchargements de ouf. Et tout de suite, j'ai envie de faire un reel, mais c'est tellement réducteur. C'est tellement Hmm. euh, de le mettre en mots parce que tu as besoin de le ressentir. Et j'ai envie d'inviter les gens à Ouais. faire ce truc de ressentir. Et oui, des fois, ça fait mal.
mais ça dure pas longtemps. Et oui, des fois, Ouais. enfin, c'est des sens. Moi, j'invite à ressentir, s'il vous plaît. On est des êtres de sensations. On est des êtres. On n'est pas des fers humains. On est des choses. On a besoin d'être, d'incarner et tout ça. Et c'est vrai que bah, je peux le dire plein de fois, mais tant qu'on l'a pas expérimenté, ça... et Mmh. c'est pour ça que j'ai aussi lancé mon atelier ancrage parce que j'ai Yes. on passe vraiment à l'action. Ok, c'est cool. Enfin voilà, c'est cool. Je fais des quotes et tout ça, nanana, comme tu dis. Mais j'ai vraiment envie que les personnes expérimentent ce que moi, en tout cas, j'ai expérimenté. C'est pas, c'est, c'est, c'est pas de la théorie. C'est vraiment un truc. Je me dis, bon, ouais, ça marche. Bah vas-y, j'ai envie que toutes mes copines, tous les gens, Mmh. enfin tout le monde, quoi, les gens que j'aime, les gens que tout le monde passe par le corps et comprennent que c'est l'émotion en fait qui va te donner tout ce que tu as envie de manifester dans ta vie. Tu Ouais. as besoin de laisser traverser les émotions lourdes, tu as besoin de ressentir ces émotions hautes. En fait, tu dois jongler avec les émotions, tu dois créer un sentiment de sécurité pour faire passer ces émotions, pour exprimer tes émotions. Et, et pour moi, c'est la clé. C'est juste qu'on est dans un monde où montrer ses émotions, c'est de la faiblesse. Alors que Ouais. pas du tout. Pas, mais vraiment pas du tout. C'est vraiment ce qui, moi, cette année, m'a permis de manifester tout ce que même je pensais ne pas pouvoir imaginer. Mmh. C'est pas de la magie, je pense que c'est de la science. L'émotion, pour moi, c'est une énergie magnétique et Mmh. beaucoup de scientifiques le disent. On peut penser, la pensée, c'est bien. C'est une énergie, c'est l'électrique, ça veut dire, ça met une direction. Mais l'émotion, c'est ce qui te permet d'aller. C'est l'action. Ouais. C'est vraiment de créer cette énergie, de créer ce magnétisme, de vraiment incarner le pouvoir qui va te permettre de passer à l'action. Donc Ouais. voilà, j'ai trop parlé. Ouais. Pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Ça me fait penser, là, c'est le truc que je vois écrit là, tu sais, feeling is a prayer. Donc l'idée que l'émotion, c'est ta prière, en fait. Ouais. Et, et que finalement, quand tu captes que l'émotion, c'est ta prière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en effet, il y a un travail d'hygiène émotionnelle à avoir, quasi quotidienne. C'est-à-dire que là, tu rentres chez toi et tu vas te poser la question, OK, comment est-ce que je me suis sentie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui m'ont contrarié? Comment mon enfant intérieur s'est senti? Est-ce qu'il y a des trucs qui m'ont trigger? Parce que souvent, on est tellement déconnecté qu'on se rend même pas compte qu'il y a plein de petites contrariétés qui viennent s'accumuler les unes aux autres. Et après, on se dit, j'ai passé une journée de merde, les gens me saoulent, etc. Mais c'est juste qu'on n'a pas malheureusement pris le temps d'aller, j'ai envie de dire, se vider ou d'aller transmuter ou transformer les petites contrariétés. Donc, du coup, il y a vraiment un travail micro, un peu chirurgical, en conscience et pas en vigilance, mais vraiment en conscience, d'être à l'écoute ouais, des petites contrariétés, des choses qui nous ont dérangés. Et si on peut pas les traiter tout de suite parce qu'on est dans le métro, parce qu'on est au travail, etc., mais juste d'en prendre note et le soir de dire, OK, là, il s'est passé ci, qu'est-ce qui s'est joué pour moi? Pourquoi est-ce que je me suis sentie comme ça? Quelle est l'émotion? Qu'est-ce que ça me rappelle? Je me suis sentie, par exemple, je sais pas moi, humiliée. OK. Où est-ce que je la ressens, cette humiliation dans mon corps? Je la ressens au niveau de mon ventre, au niveau de mon plexus. OK. Est-ce que ça a une forme? Est-ce que ça a une texture? Est-ce que ça a une couleur? Est-ce que ça a une vibration particulière? Puis ensuite, faire parler cette humiliation. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire, en fait? Qu'est-ce que la sensation physique a envie de dire? Parce que l'émotion, c'est une énergie en mouvement. C'est une information. Donc, en fait, quand on ressent, comme tu disais, quelque chose dans son corps, c'est une information qui nous est donnée. Et à partir de là, ensuite, faire un travail rituel d'expression, en fait, de libération de cette charge émotionnelle et d'aller aussi identifier l'endroit où peut-être la première fois ou les premières fois on a ressenti ça, cette humiliation. Parce que comme on est des êtres d'habitude, notre cerveau, son job, c'est de nous maintenir en sécurité, c'est de nous maintenir, c'est la survie finalement, la survie et la reproduction. Et en tant qu'être d'habitude, bah, le cerveau, il va dire, OK, il faut absolument que je trouve les choses qui me rappellent ce que c'était pour moi la maison. Donc, du coup, on va se retrouver tout le temps dans des cycles répétitifs, dans des schémas répétitifs, avec le même type de mec, le même type de meuf, le même type de boss, le même type de job, et on se dit, putain, j'en ai marre, la vie, pourquoi ça m'arrive à moi, etc., etc. Déjà, j'ai envie de dire, pourquoi pas à Ouais. toi? Déjà. Voilà. Commençons par ça. Parce que si des choses t'arrivent de cette manière-là, c'est qu'il y a quelque chose pour toi, il y a un cadeau pour toi. Mais pour ne pas bypasser, avant de dire que c'est un cadeau, il y a un travail de ressenti. Donc, de ressentir l'émotion pour aller au creux de cette émotion et de comprendre, en fait, finalement, d'identifier
la petite fille que tu as été ou le petit garçon qui a été et qui se sent humilié et qui s'est senti humilié en, je sais pas moi, la cour maternelle quand il est arrivé, qui s'est fait pipi dessus et tout le monde a fait ah la honte, la honte, la honte ou que sais-je, ou quand son père lui disait ci, ou quand sa mère lui disait ça. C'est ce petit garçon et cette petite fille dont tu as la charge et la responsabilité quand on parle d'hygiène émotionnelle, de venir le prendre dans tes bras et de d'aller exprimer et lui faire toutes les choses dont il aurait eu Oui, besoin. C'est ça en fait le taf. Donc ça, dans ce premier sens, c'est ça, feeling is a prayer. Ça te permet du coup de nettoyer, de faire un premier nettoyage de ces émotions pour vraiment être à l'écoute finalement des rêves du petit garçon ou de la petite fille que tu as été. exactement. Et en fait, capter, ah ouais, mais en fait, moi, j'ai envie d'être dans la création, etc., dans la créativité, mais tu peux pas entendre ça s'il y a trop d'émotions, de colère, de frustration, de honte, de culpabilité, Mm. etc. Tu peux pas. Donc, c'est obligé de plonger d'une certaine manière, même si ça peut être désagréable. C'est pas, au début, c'est désagréable et ça peut être même effrayant. Mais en fait, quand tu plonges pas tout Mm. seul. Tu plonges, ton enfant intérieur, il plonge, et toi, tu es à la surface, et en fait, tu le captes, tu es en train de voir, en fait, et tu vas le faire Ouais. remonter. Donc, une fois que tu as capté que la puissance de ça te laisse la place, parce que ça va dans les deux sens, c'est que, OK, si l'émotion est une prière, ça veut dire que pour réaliser mes prières, il faut que je vive l'émotion. Donc, en fait, plutôt que d'être dans la demande, ah, j'aimerais trop aussi, ou j'aimerais ça dans ma vie, je me connecte d'ores et déjà, donc, avec mon enfant intérieur à ses rêves, et je me dis, OK, ça serait quoi? Comment est-ce que mon enfant intérieur, ou comment est-ce que je me sentirais quand ça arrivera? Et je vais aller chercher au plus profond de mon âme, parce que j'ai fait le ménage de toutes les autres émotions. Comment est-ce que je vais faire quand je vais marcher dans la rue et trouver 10 000 euros par terre? Tu sais qu'on est en train de manifester un bail, là. Et là, c'est tellement t'as plus en visio. C'est-à-dire que je vais ramasser le truc et toi, Girl, la date. Tu vois? girl. Donc ouais, Non, c'est ça en fait, c'est ça en fait c'est une espèce de voyage. De toute façon, ce travail-là, hein, je trouve d'enfant intérieur, c'est un voyage spatio-temporel quoi. C'est retour vers le futur, c'est-à-dire qu'à la fois tu parles à une version de toi qui n'est plus là, mais qui est quand même là depuis le début, qui est quand même plus, qui est ton yaya quoi, toujours là. clairement. Mm. Et en même temps, tu vas te baser sur ça avec l'ancrage des routines pour rester bien ancré dans l'instant présent et dans l'écoute des émotions qui viennent au quotidien, etc. Pour aller ensuite voyager dans ce que tu souhaites obtenir en te connectant à la puissance, à la force de l'émotion, de la situation, de la Mm. chose que tu souhaites Mm. manifester. Et donc, en fait, la manifestation, finalement, c'est pas forcément manifester de la thune ou des voitures ou machin, c'est vraiment manifester une conscience de soi. C'est ça, en fait. En fait, la manifestation, j'ai l'impression limite que c'est une projection de toi. Ouais. C'est de toi. En fait, c'est vrai qu'en fait, au final, quand tu rentres dans cette quête, c'est même pas une quête, dans ce processus, le temps ne veut plus rien dire. Des Plus fois, rien. tu as déjà vécu le truc, tu as l'impression que c'est tellement. Et des fois, tu as fait des bonds dans des futurs inimaginables. Ça veut dire que des raccourcis, même les gens, ils comprennent. Ouais. C'est-à-dire que Ouais. les gens, ils ont leur temps et toi, Ouais. du jour au lendemain, en fait, il y a tout qui se passe. Et c'est même des fois, Ouais. tu peux voir ça chez des personnes, mais de loin, et puis tu ne penses pas vraiment à cette manifestation. Mais tu as des gens qui ont galéré, par exemple, toute leur vie en relation amoureuse avec des mecs un peu toxiques. Puis du jour au lendemain, elle a décidé de. Ça va tout le monde. Tu nous manifestes, est-ce qu'on manifeste ça pour nous aussi ou pas? Let's go. Voilà. Des petites. Là, on est là, on passe toutes nos commandes. Mais en gros, ta vie, tu manifestes. Enfin, tu as des schémas répétitifs un peu toxiques. Du jour au lendemain, tu te concentres sur toi. Et en fait, tout ce que tu n'as pas eu chez ces 10 mecs, tu vas le retrouver chez un mec et tout va aller très vite. Hmm. Engagement, clac, clac, zoom, zoom, maison, Bra, bra, bra. enfant, communication libre, communication bienveillante, enfin tout. Tout. Et ça s'est passé en une seconde. Il n'y a même pas une histoire de. Et tu n'as pas travaillé pour Hmm. ça, et tu n'as pas Hmm. galéré pour ça, et tu n'as même pas cherché pour ça parce que c'était ton moment. Et en fait, c'est en ça que je dis le temps ne veut rien dire et que c'est pas une question de travailler dur. Alors oui, moi, je crois à la valeur du travail. Je donne de la valeur du travail, mais il y a un truc qu'il faut lâcher prise dans le sens où quand c'est pour toi, c'est pour toi. Et c'est pour ça que c'est vraiment super important d'être connecté là tout de suite. Hmm. Exactement, ok. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi j'ai ça? Enfin, vraiment, comme tu dis, faire le ménage de ces émotions. Parce qu'en fait, tout peut être trauma.
Des fois, on croit que, Ouais, de ouf. ouais, moi, je suis pas quelqu'un de traumatisé parce que tu n'as pas vécu les choses horribles qu'on entend chez des personnes que on identifie en tant que traumatisées. Mais en fait, tout peut être humain. Parce que même quelqu'un Ouais. qui pousse dans la cour de récré en maternelle, tu crois que tu l'as oublié, mais t'inquiète que ton corps, il l'a pas oublié. Donc, du coup, Hmm. quelqu'un d'autre, quand tu auras peut-être 40 ans, il va te pousser, mais d'une façon peut-être pas physique, mais ça va peut-être te ramener à la Hmm. Clairement. faillite. C'est devenu un trauma, en fait. Et c'est ce truc de pas s'interroger, si tu t'interroges pas chaque jour, parce que c'est du quotidien, à chaque moment, Hmm. tu ressens quelque chose, parce que ton émotion te dit que là, ça va pas, mais en fait, tu passes à côté de ta vie, tu passes à côté de ce qui est destiné pour toi, à côté de ta manifestation, à côté de ton toi supérieur. Et that's too bad, c'est trop dommage. Ouais. Ouais, c'est trop dommage parce qu'on a vraiment de plus en plus besoin de personnes qui sont connectées, qui sont conscientes et qui sont. Et sachant que, enfin, je sais que je peux me permettre de parler pour nous deux. À la fois, on se dit ça, on a cette conscience, et à la fois, on est dans le dur du travail. On continue, c'est-à-dire que là, on est là en mode, non mais attendez les gars, c'est pas compliqué, il suffit. Mais que nous, enfin, genre, c'est un truc, c'est un procédé chaque jour. Parfois, on se dit, bon là, ça va pas, c'est la merde. Franchement, je suis au bout de ma vie. Ça fait partie du process, donc on n'est pas en train de je veux juste m'assurer que voilà notre posture, on est à côté quoi. En fait la même, on n'est pas en train de vous regarder comme ça, mais on regarde à côté genre on est en cercle en fait. Et en fait, tu passes, mais c'est trop ça. Oui, Ouais, excuse-moi, mais c'est trop ça, c'est qu'aujourd'hui, tu es là et demain, tu es autre part. Et en fait, exactement. ça fait que ça, en fait. On se rejoint tous. Ouais, Et des fois même, c'est tellement drôle, des fois même, et c'est pour ça que le développement personnel, il faut faire super attention, en fait. Enfin, quand je dis développement personnel, tout est développement personnel, mais je veux dire l'égrégore du développement personnel aujourd'hui, le truc à la mode et tout, des fois, tu as cet ego spirituel où tu crois que tu es arrivé. Alors, c'est ouais, de ouf. de croire que tu es mieux que les autres, parce que ça, c'est encore autre chose. Ouais, De croire que toi, tu es mieux que celle d'hier, mais dans le ouais, sens où tu as tout appris. Donc, forcément, ouais. euh, tu vas être tu vas mieux gérer ta vie. Non, en fait, si tu Hmm. vas recevoir une claque de l'univers, tu vas la recevoir. Parce que c'est ce que tu dois recevoir pour pouvoir, en fait, déconstruire encore d'autres choses et, en fait, et reconstruire d'autres choses. Et c'est un travail infini. Moi, je suis passionnée par ça, mais c'est un travail infini où tu n'as jamais fini d'apprendre et de pleurer. C'est le développement personnel. Ouais, littéralement. Pas genre, t'es tout le temps heureuse, tu souris tout le temps. Alors, c'est vrai qu'on me dit toujours ça, Hell mais to the no. c'est vrai, je souris tout le temps, mais ça, c'est comme ça. C'est dans ma culture, on a tous souri. Mais le truc, c'est que je pleure aussi beaucoup. Je souris beaucoup parce Hmm. que je pleure beaucoup. Et, euh, Ouais, et le truc, c'est que il faut accepter. Il faut accepter ces zones d'ombre, il faut accepter de ne pas savoir, il faut accepter de dire je suis fatiguée. Des fois, j'ai pas du tout envie de faire. Moi, de routine aussi, c'est ce truc-là de ce matin, j'ai pas envie de faire de routine. Ce matin, hmm. j'ai envie de rester au lit, regarder mon plafond et me dire est-ce que ma vie me convient aujourd'hui ou est-ce que regarder une Hmm. série Netflix dès 10 h du matin, les gens ils sont en train de travailler et il est 10 h du matin et peut-être mardi ou lundi, mais je m'en fiche, je vais le faire. Donc c'est aussi ça, c'est la balance de ne pas se mettre de trop de pression et de dire que des fois je ne vais pas faire le taf parce que voilà, des fois je vais faire le taf. Enfin, c'est un C'est chemin. une danse quoi. Voilà, c'est une danse. Ouais, Grande Corée, ouais, toi qui décides des pas que tu fais au moment T, quoi. Avec ta petite. ouais. Clairement. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le, je veux dire dans le public, la meuf, elle se croit, mais dans le, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les routines, sur l'enfant intérieur, tout ça. Enfin, on est là pour ça. On est clairement pour là pour ça. Ouais, non, c'est, c'est un vrai chemin, c'est un vrai chemin. Et par rapport à ce que tu disais sur le fait de, tu vois, la condescendance qu'on peut avoir par rapport à notre version, nos versions d'avant, tu vois. Moi, il y a vraiment un truc que j'ai, alors compris intellectuellement, après, bon, parfois j'oublie, c'est, en fait, tu peux pas aimer la version, tu peux pas m'aimer moi si je hate finalement tout le chemin qui m'a amené à là, en fait. Donc, moi, je commence par l'enfant intérieur parce que c'est ma porte d'entrée, mais même ton ado, même la version que tu as été il y a un mois, la version que tu avec ton ex, enfin, je veux dire, toutes ces versions-là, elles ont le droit de recevoir de l'amour, elles ont le droit de recevoir de la compassion, elles ont le droit, et puis elles sont, enfin, c'est tes racines, quoi. Tu vois, donc tu peux pas hate, Non, en fait. Tu peux pas hate.
Sinon, Impossible. Et en fait, enfin, tu peux, mais si tu le fais, dans ce cas-là, il y a peut-être un chemin ou une invitation à mettre plus d'amour et de compassion, parce que l'amour inconditionnel, il n'est pas juste temporel à l'instant présent. Je pense que l'amour inconditionnel, il est multidimensionnel. Donc c'est là, moi, maintenant, mais moi également, avec toutes les versions qui sont derrière et qui sont là. Tu vois, même à celles qui mettaient des tissages de ouf, comme As. J'ai rien qu'on soit tissage, mais ma version, où quand je regarde les photos, je me dis, eh, Valérie, toi aussi. Come on. Donc c'est ouais, c'est vraiment aimer toutes ces parties-là parce qu'elles sont toutes à l'intérieur de toi et qu'elles sont surtout été les graines qui te permettent toi aujourd'hui de récolter les fruits de la femme ou de l'homme que tu es, tu vois. Donc tu peux pas et hate. ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, tu es comme ça et tu te sens archi fraîche. Et De ouf. tu vas dire, mais pour qui je me prenais, quoi. Exactement. Donc, c'est vraiment embrasser tout ça et surtout lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire, tu vois, Ouais. le travail de toujours vouloir évoluer, c'est de ne pas revenir sur le passé en disant, mais comment j'ai pu faire ça? Non, au contraire, tu as fait Mm. pour être la personne que tu es aujourd'hui, donc ça a grave du sens. Mm. Mm. Ouais. Ouais, trop chouette. Et ta relation avec ton enfant intérieur, comment est-ce que ça évolue avec le Comme temps, toi? ma notion, ma Ta relation avec ton enfant intérieur. bah, moi, j'avoue que bah, je suis danseuse. Et du coup, c'est un combat avant que j'avais avec mon enfant intérieur. Je voulais pas le laisser s'exprimer. J'ai dansé vraiment comme ça. Mm. Littéralement. C'est-à-dire que j'ai toujours été animée par du mouvement parce que moi, je suis feu. Et que si ça bouge pas, bah, je me sens pas bien. Mais en même temps, mon enfant intérieur, je le laissais pas s'exprimer parce que bah, du coup, il avait beaucoup de choses à dire. Il avait envie de pleurer, il avait envie de crier, il avait envie de taper des pieds. Enfin, il était trop folle, tu vois. Et je voulais pas laisser cette folie exploser. Et la danse m'a permis petit à petit de laisser de la place à cette petite fille intérieure. Et donc, du coup, ma relation aujourd'hui, on va dire qu'elle est saine parce que la danse, c'est le moyen où je me dis, OK, là maintenant, tu peux faire tout ce que tu veux. Mm. Là, tu peux t'éclater. Surtout que maintenant, je fais une danse qu'on appelle le walking. Et c'est une danse pour moi qui est vraiment liée au développement personnel et vraiment liée à l'amour de cet enfant intérieur. Parce que ça t'autorise à faire ce que tu veux. Il y a bien sûr une technique, mais il y a surtout, c'est une danse politique où c'est surtout basé sur s'assumer à 3000%. Cette danse est Mm. issue d'une culture qui a été créée par les hommes gays, noirs et latinos dans les années 70 à Los Angeles, qui ne pouvaient pas rentrer dans certaines boîtes de nuit, qui se faisaient tuer pour leur identité. Elle a été créée pour dire, bah non, moi aujourd'hui, je suis qui je suis et I don't care, what do you think, tu vois. Mm. Donc, cette énergie, elle est continue aujourd'hui jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020, c'est une danse qui est portée et qui est ouverte. Et elle m'a beaucoup permis de m'autoriser à être et à laisser la place à ma petite fille, mais d'être qui elle veut, de mettre des perruques, des lunettes, Mm. des bonbons aux gens. Enfin voilà, c'est ce que je fais dans mes performances. J'essaye de vraiment l'écouter pour avoir le plus de créativité possible et la laisser s'exprimer. Et franchement, je kiffe de ouf. Et par la danse, je la laisse se libérer au maximum. Dans d'autres circonstances, des fois, je lui dis, hey, calme-toi un petit peu. Voilà. Mais bon, j'ai la chance de faire un métier où elle peut s'exprimer au maximum. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai une bonne relation avec voilà, très longtemps. Ah, j'adore, c'est trop cool. Moi, en tout cas, pour avoir assisté à un de tes cours, je me rappelle cet été là, putain, c'était tellement good Ouais. vibe. C'était tellement good vibe, je vous recommande infiniment enfin, infiniment, oui, pourquoi pas, je vous recommande infiniment, oui, d'aller bah, déjà à l'atelier que tu vas organiser là, c'est le 26, c'est quand? Le 24? Mon atelier Ancrage, c'est le 24 C'est le février, 24 le février. 30 au Centre Élément à Paris. Yes, trop bien. Vous retrouvez toutes les informations sur le compte et routine. Et là, l'une des raisons pour lesquelles on voulait faire également ce live, c'était pour vous annoncer quelque chose, une dinguerie quand même, parce que là, on est là, Parle, on parle et tout. parle-moi. Nous, on parle, on parle, on raconte notre sauce, qui je pense est très intéressante. D'ailleurs, je pense que en fonction de la qualité du son, ça sera un podcast avec ton enfant intérieur. Allez hop, un épisode de moins à faire. Euh, mais mais ouais, on travaille ensemble, Martine, depuis. Attends, on est rentré, on s'est rencontrés. Moi, en tout cas, t'es rentré dans mon champ Il y a 2 ans. à l'event, ouais, à l'event fusion que j'avais fait avec K. C'est quoi ces Je sais ballons? pas, c'est pas moi qui ai fait ça, mais en tout cas, moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé des ballons en mode Wouh!
Ok, Let's go. très bien. Ok, I like this. Donc du coup, ouais, c'était à l'event fusion que j'organisais avec K, donc sur la fusion entre le Smile et Non. l'enfant intérieur. Mm. Et c'est la première fois que, en fait, j'entendais déjà un peu Tine, mais je savais pas trop qui t'étais. Et puis c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. Et puis ça fait 2 ans après, on s'est Ouais, plus lâchés. of course. Et C'est- t'as dit quoi? C'était trop bien cet atelier. Il était génial. Mais je m'étais vachement amusée. Et c'était en même temps, j'étais là, mais c'est un peu un truc de fou, quoi. Parce que c'était vraiment un truc de ouf où, en fait, là, l'enfant intérieur, elle avait pas le choix d'être là, quoi. C'était trop bien. Mais c'est marrant parce que du coup, je savais plus. Je sais qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans, physiquement, mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis il y a 1000 ans. Je Ouais, n'avais pas la ça, physique de quand est-ce que je t'ai rencontré, mais nos corps physiques se sont rencontrés ouais, à cet atelier. ouais, à ce moment-là, exactement. Et donc depuis, on travaille, bah depuis en fait, voilà, on a entre ma petite sœur qui a fait le son pour au Burkina Faso là, ou enfin, bref, on travaille sur des bails, on travaille sur des bails. Donc il y a des choses qui sont on the low parce que voilà. Et il y a quelque chose qui est pas on the low, c'est que en fait, j'ai proposé à Martine de participer en tant qu'intervenante à la retraite que j'organise du 29 mars au 1er avril en Bretagne sur le thème de l'enfant intérieur et du reparentage. Donc, comment incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin. Toutes les choses dont on vient de parler là, c'est ça, en fait. C'est la théorie de t'as hoché la tête et dit, ah ouais, carrément. Yes, ouais, like. Maintenant, c'est comment est-ce que tu passes à l'action? Et c'est ça, en fait, que je te propose de venir faire avec Martine et moi du 29 mars au 1er avril en Bretagne. Donc, c'est une retraite qui est 100% féminine, qui est pensée pour les femmes, F-A, accent chapeau là, M-E-E-S. Et l'intention, c'est vraiment d'être dans ce travail de connexion entre l'esprit de tout ce qu'on a dit là et le corps. Comment est-ce que ça se passe dans le corps? Et donc, pardon, excuse-moi, Tine, avec les routines, elle va animer du coup tous les réveils matinaux, donc toutes les routines du matin qui sont quand même assez essentielles. En Bretagne, trop bien, dans quelle ville? Eh, maman. Et madame, faut que la Bon, alors, non, faut que votre géographie. non, alors, Non, excusez-moi, c'est une très bonne question, parce que j'ai pas le nom de la ville, je sais exactement où c'est, le domaine, etc. Pardon, regarde ma sœur, s'il te plaît. Ne me laisse pas dans le mal. je sauve. Comme ça, je fais genre, j'ai un peu. Euh, Et donc pendant que Martine regarde, ouais, donc l'intention de cette retraite, je l'ai vraiment créée donc pour les femmes qui sont hypersensibles, qui sont multipotentielles, les femmes qui ont des dons mais qu'elles ont étouffés pendant très longtemps parce que la société leur a dit tu peux pas exprimer ça. Pour des personnes qui sentent que c'est le moment en fait de passer à l'action. T'as ta réponse? Bah, en fait, t'as dit au cœur des Côtes d'Armor. T'as pas Eh ben donné la ville. voilà, c'est là, et ben c'est déjà un bon endroit. Mais je pense que si tu descends dans la FAQ, Ah il oui. y a le nom de la gare au moins, parce que c'est pas très loin. Ouais. Ah, Donc Saôme, c'est la gare de Saint-Brieuc. ok, de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, on dit Saint-Brieuc? Oh my Je God, sais bien. Saint-Brieuc? Non, on ne dit pas Ouais, les Saint-Brieuc, on dit Saint-Brieuc. Parisiennes là qui respectent pas les villes des autres là. C'est grave. Il faut nous excuser. Dans les Cordes d'Armor, j'avais lu, je crois. Merci Edwige. Merci Edwige, vraiment. Saint-Brieuc. Voilà, super. Merci. Donc, euh, qu'est-ce que je disais? Donc voilà, donc là c'est vraiment en fait un accélérateur de particules. C'est le moment où tout à l'heure Tine elle nous parlait de saut quantique là. T'es là et en fait tu changes de réalité. C'est ça, qui se passe dans les retraites. C'est vraiment ça. Et en fait c'est ça, c'est que je pense que c'est vraiment un truc que tu dois expérimenter parce que les mots je peux te parler machin, ça fait mon truc de speech de vente etc. Mais c'est vraiment pas ça. J'ai vraiment envie que tu sentes la vibration et que tu captes. Si tu sens qu'il y a un truc pour toi là, bah, que tu suives en fait que tu suives le fil en fait de ça, que tu suives le fil et que tu t'autorises à vivre cette expérience-là, à investir en toi. J'ai participé à un event ce week-end avec Nathalie de Investir en vous, donc là c'est investir en toi, donc investis en toi parce que moi le retour sur investissement que j'ai pu avoir par exemple sur les 3 retraites, donc la retraite que donc j'ai participé à 3 retraites l'année dernière, dont 2 que j'ai organisées et la troisième du coup j'ai participé, mais ça m'a fait faire un bond spatio-temporel en fait. C'est-à-dire que je suis rentrée et je suis ressortie, j'étais en mode, OK, I'm a Bravo. new person. Mais c'est fou. C'est les Tu vois, ouais, c'est c'est abusé. vraiment, c'est comme quand tu joues aux Sims et que le Sims il est là, il joue un truc, et puis toi tu mets pause,
tu lui ajoutes plein de trucs dans sa maison, il se réveille, il dit oh, bah, c'est ça qui s'est passé en fait. Et, et les choses qui ont été assez fortes pour moi dans cette retraite-là, au titre personnel, c'est à la fois extrêmement puissant parce qu'il y a des choses pour lesquelles tu as des intentions et d'autres pour lesquelles en fait tu sais pas ce qui va se passer et l'univers et Dieu, Allah, ce que tu veux vont juste te guider. Mais moi, il y a vraiment un truc qui a été assez puissant dans cette retraite-là que j'ai réalisée donc avec ma thérapeute, où c'était une retraite qui était non mixte euh, avec avec des hommes caucasiens. Et en fait, quand je les ai vus au début, j'étais un peu genre je suis pas trop à l'aise. Et en fait, ça a été mon plus beau cadeau que ces hommes et ces âmes soient présentes parce qu'elles m'ont permis de faire un travail dont j'avais besoin, dont je n'avais pas conscience, à savoir d'être enfermée dans une forme d'identité de femme noire qui est oppressée par l'homme blanc. Tu vois, même si c'est pas trop comme ça que j'opère, mais a priori, dans mon subconscient, c'était ça. Mm. Et en fait, ça a fait péter les trucs. Ça a littéralement fait péter les trucs. Enfin, tout, en fait, tout ça, toute cette construction. Et donc, du coup, toute la contraction qui vient avec cette identité de victime, de victimisation, finalement. Donc, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des choses réelles qui se passent, mais c'est juste qu'il y a aussi un truc énergétique qui vient et t'es en mode, oui, mais du coup, moi. Et en fait, ça a ouvert quelque chose, quoi. Donc, c'est un témoignage que je voulais partager parce que je pense que on est bien évidemment dans ces corps de femmes, d'hommes, de personnes en fonction de comment est-ce que tu t'identifies, mais on n'est pas que ça. Et parfois, le jeu de ce monde-là, en fait, il nous fait oublier qu'on n'est pas que ça et on joue à ce jeu de oui, mais eux contre nous, etc. Nanana. Et tout ça, c'est un peu du bullshit, en fait. C'est un peu une perte de temps et c'est une perte énergétique, d'une énergie que tu pourrais mettre à manifester des bails qui sont plus alignés et qui vont aider, du coup, ta communauté, quelle qu'elle soit, à se sentir mieux. Donc, bon, j'espère que ça a résonné, que ça a touché un petit peu. Martine, tu as peut-être quelque chose que tu veux partager par rapport à la retraite ou... 1 milliard de %. Je suis trop contente de cette retraite et moi, ça va être ma première retraite. Alors, en tant qu'intervenante, en tant que participante, en tant que tout. Et j'ai trop hâte. Et je sais, en fait, l'effet que ça fait parce que déjà, il y a ce truc où déjà on est ensemble, la communauté, tu vois, le pouvoir de la communauté, c'est hyper puissant. Et, Mm. et je sais ce que tu proposes, c'est un truc de ouf. Et voilà. Donc, Merci. en fait, ça va être que du plus. Les personnes qui seront là, c'est les personnes qui sont destinées à être là et ça va Ouais, c'est clair. être magnifique. Et donc, moi, j'ai pas grand-chose à dire hein, parce que moi, j'aime bien être attentive à rien, mais tu vas recevoir tout. Ouais, de ouf. Donc, je suis trop honorée de pouvoir animer les réveils matinales avec les routines. J'espère pouvoir apporter un max de lumière, un max d'amour et Mm. avec toutes les femmes qui seront là. Et voilà, et de faire cette activité avec toi, c'est grave trop stylé, c'est grave un plus. De ouf. Ou parce que, tu vois, on se connaît, enfin, on sait qu'on allait travailler ensemble, on sait pas comment, Oui, mais tu vois, exactement. et il y a même pas eu de, c'est genre en mode, cool Raoul, hey, on fait un live, ok, je me connecte, je fais une photo, là, je vois un truc à faire, ok, je pars dans 2 jours à Nouvelle-Orléans, je pars dans 2 jours là, je pars dans 2 jours. C'est grave drôle, mais ça doit se faire, et je suis trop contente parce que Mm. c'est, Mm. Ouais, c'est ouf. C'est ouf parce qu'en fait, là, je réalise à quel point, tu vois, on parle de manifestations. Parfois, les manifestations, en fait, elles sont grosses et fortes et tu les sens. Et parfois, en fait, justement, ça te demande d'être dans l'instant présent pour réaliser que ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce que tu as demandé. Tu Mm, vois, ça te demande de la mm, présence. Euh, et de la foi également. Et en fait, je réalise vraiment depuis quasiment, ouais, bien 1 an et demi, 2 ans, que là où avant j'avais une forme d'insécurité par rapport aux femmes, par rapport aux femmes noires, et c'était quelque chose de très inconscient en plus, donc c'était encore plus difficile à identifier parce que souvent mise en compétition, ou avoir eu le sentiment d'être mise en compétition avec d'autres femmes, etc. Putain, ma réalité aujourd'hui, bah, là, c'est pas un bon quantique, là, c'est un bon astronomique, c'est-à-dire que je travaille principalement qu'avec des femmes, principalement qu'avec des femmes afrodescendantes, et même et d'autres femmes de manière générale, mais de manière générale, les rapports avec les gens sont beaucoup plus fluides quand tu crées ton sentiment de sécurité à exactement. l'intérieur de toi. Donc moi, quand je vois une teen, j'ai que envie de qu'elle brille encore plus et lui envoyer des paillettes pour qu'elle brille Mais oui, encore plus et de briller avec elle parce que why not? mais en fait, c'est surtout que sa victoire, en fait, c'est un peu ta victoire. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, Je trouve clairement. que Clairement. moi, quand je vois les gens de ma communauté, les gens qui gagnent, enfin, je me dis, purée, on gagne, en fait, on est ensemble. Ouais, on gagne. De ouf. De ouf. Œil à ton podcast, on est ensemble. Oui!
Exactement. Ouais, mais Et c'est vraiment ça, c'est ce truc de maintenant, quand t'as plus peur de tes émotions, t'as plus peur de toi, que tu te choisis. Mais en fait, bah, tu sais, le travail que tu fais à l'intérieur, là, bah, du coup, t'as envie d'embrasser tout le monde, t'as envie que tout le monde bah, bien sûr. se libérer de la même façon et t'as plus du tout d'insécurité à ce que quelqu'un soit là. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens tout simplement et je pense que même moi, hein, alors, je pense que moi, c'est sous une autre forme, mais il y a des fois où je pouvais pas être je pouvais pas être dans la même salle que quelqu'un parce qu'elle s'autorisait à trop briller. Hmm. Pas vraiment. J'étais là juste, moi, je suis timide et introvertie. Je me cachais derrière des mots qu'on m'avait donnés quand j'étais petite, timide et introvertie, alors que je suis hyper pipelette et extravertie un peu. Et en fait, c'était pas un rapport par rapport à moi, mais c'était un rapport par rapport aux autres qui, selon moi, étaient extravertis, alors que ces personnes, elles étaient juste normales, elles vivaient, tu vois. Donc, c'est des trucs où bah, tu te sentais en insécurité parce qu'elle, elle s'autorisait, toi, tu t'autorisais pas. Et en fait, ça veut rien dire aujourd'hui. T'es là. Est-ce qu'on Hmm. peut tous être qui on a envie d'être Ouais. et, et tranquille et Ouais. la retraite, je sais que Ouais. c'est créer cet espace pour, pour s'autoriser à briller et Ouais. sans impunité, quoi. Ça va être trop bien. C'est ça, c'est ça. Vibrer fort, vibrer tout ensemble et puis alimenter les vibrations les unes des autres dans un espace vraiment safe. Et c'est vraiment possible si tu n'as jamais expérimenté ça de ta vie. J'imagine que ça peut te paraître abstrait parce que tu as l'impression que le monde derrière il est chaud, la vie elle est dure, tout ça. Oui, pourquoi pas, c'est une proposition de réalité. Et la vie elle peut être aussi hyper douce et hyper fluide. Et tu peux être aussi entouré de personnes qui sont alignées ou en tout cas qui sont sur ce chemin d'alignement-là, qui sont bienveillantes, même avec des personnes qu'elles connaissent pas et créer un truc extrêmement magique, c'est pas que pour les autres. Et c'est une question de réalité, c'est une question de croyance en fait. Donc en fonction de ce que tu crois, ta réalité elle va se manifester de Simplement. cette manière-là. Donc si tu penses que c'est possible pour toi et que tu penses que tu le mérites, bah let's go. On serait hyper honorés, Martine et moi. Putain, faut que je... Et on est tellement proches que tu m'appelles comme ma mère, donc c'est marrant. Tine et moi, euh, on sera honorés de co-créer cet espace avec toi ouais, pour créer de la magie et pour que tu puisses comprendre ce que ça veut dire en fait d'incarner l'adulte dont tu aurais besoin, d'être à l'écoute des besoins de ton enfant intérieur, d'aller identifier les émotions qui sont bloquées, d'aller les déloger, de vraiment sentir un avant et un après, de t'autoriser à être vulnérable en face de personnes et d'être soutenu et de pas être jugé et d'être aimé dans tout ça là. En fait, tout ça, c'est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Et moi, je suis honorée et je me dis, putain, mais en fait, je suis pas passée par toutes ces galères-là personnelles pour rien. Parce que si c'était pour ça, je dis, ok, je le referai. Vous auriez pu m'envoyer juste un mail pour me dire, attention, PS. Mais fine, I take it, cool. Ok, bon, je sais pas quelle heure il est, meuf, mais peut-être que, ouais, 21h. Est-ce que c'est pas un live qui va se couper au bout d'une heure? Non, je pense que c'est sur Zoom, Ah oui, ça, je suis non? bonne. Les meufs, Ça, c'est Instagram à l'ancienne, c'est la fille qui veut ah pas. ouais, d'accord, ok. Ouais, ok, ok, ok. Est-ce que vous avez des questions peut-être dans la truc là? Je sais pas comment on appelle chez vous, mais là. Donc je répète juste ces informations. Donc il y a déjà l'atelier ancrage de Martine le 24 février qui se fera où? Au centre élément, Au à centre 14 élément. 2h, de 14h30 Ok, à 16h élément. ok, ok. Donc Le ça lien va. d'inscription est en bio de la page Les Routines. Ouais, ok, trop bien. Donc n'hésitez pas à aller checker pour aller vous connecter avec votre corps. Et si vous n'êtes pas disponible ou si c'est pas aligné ou quoi, la retraite c'est du 29 mars au 1er avril en Bretagne. Donc c'est une retraite 100% féminine. On va passer 4 jours de ouf. La food sera principalement végétale. Ouh, Ouais, et qui sera cuisiné également par nos soins parce que ça fait partie du repas rentage. Donc on va co-cuisiner tout ensemble, ça va être trop bien. Et c'est dans des bungalows qui sont faits tout en bois, comme dans les arbres en fait. C'est vraiment la maison comme maison de Peter Pan, maison des dragons, maison des fées et tout. Donc c'est trop cute. Enfin, j'ai eu un gros coup de cœur sur l'espace. Et pour les personnes qui suivent les routines et qui ont envie de se joindre à nous avec le code les routines, tout simplement, mais je pense que enfin, tu partageras, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 5%, donc de 5% sur la retraite. Comme ça, vous pouvez en profiter. Et la retraite, elle peut être réglée également en 4 fois sans frais avec PayPal. Donc en vrai, je crois que ça fait un truc genre 155 €, un truc comme ça. Si tu prends maintenant, le mois prochain, pour venir kiffer et prendre soin de ton enfant intérieur.
sachant que j'ai bien conscience, et ça c'est un truc qu'une de mes thérapeutes m'a dit, et que j'aimerais partager avec toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement à l'autre ou dans le soin à l'autre, que le travail qu'on fait, il est inestimable. C'est-à-dire que là, par exemple, quand tu fais, je sais pas moi, un atelier ancrage, il est à combien ton atelier? Il a 30 euros. C'est même pas moi qui fixe le prix, j'ai réfléchi. C'est 30 euros. Ok, 30 euros. Tu peux dire, ah putain, 30 euros, c'est cher, ou tu peux, et en fait, 30 euros par rapport à ce que ça va t'apporter, mais on peut même pas quantifier le niveau d'énergie et de bien-être et de toutes les autres choses dont on n'a même pas conscience que ça va t'apporter, tu vois. Donc, moi, pareil, sur la retraite, parfois, les gens me disent, ah oui, à niveau budget, c'est un peu cher et tout. Je me dis, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire c'est cher et quel est le niveau d'investissement que tu veux mettre sur toi en fait? Il vaut combien ton bien-être en fait? Tu vois, c'est ça la vraie question. Il vaut combien ton bien-être? Et quand tu calcules comme ça, tu dis en vrai, c'est pas du tout cher. Parce que si mon bien-être il vaut 640 balles ou je sais pas combien, ça va, ouais, clairement, par rapport à ce que ça va m'apporter, ce que ça va me permettre de débloquer dans d'autres champs. Donc, donc voilà, c'est ça quoi, hein. C'est ça que je voulais dire. Edwige, elle a Je dit. pense que... D'accord, merci. Et Edwige, ça veut dire que tu viens à la retraite, Edwige? Let's go. Euh, On a déjà, let's go. on a déjà Saom qui vient à la retraite. Saom, c'est une des routinières phares aussi qui a Ah, trop le bien. challenge du mois de Noël là. Et elle va peut-être venir. Je pense qu'elle habite en Bretagne. C'est pour ça qu'elle t'a demandé la ville. Ah, d'accord, ok. Bah, je pourrais te préciser plus en DM. Edwige, encore les camères. Edwige, voilà. Non, c'est pas qu'une retraite de camère, je vous assure, vraiment. C'est pas comme Il n'y a ça. C'est pas comme ça. que les caméras. Ouais. Non. Est-ce que tu as une dernière chose que tu souhaites partager, Mago, avant de partir en Australie? Alors là. Non, bah franchement, je suis super contente d'avoir échangé lors de ce live. Et je serai encore plus contente. Je suis encore contente de savoir que on va faire cette retraite ensemble. Donc, merci encore pour cette invitation. Oh, avec plaisir. Et voilà, franchement, y a plus rien à dire. On va juste Ouais. trop bien. Est-ce que est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites, un dernier mot que tu souhaites donner par contre aux personnes qui nous écoutent, genre si tu dois partir avec un truc, ce serait quoi? Par rapport aux routines par exemple ou par rapport à leurs habitudes. Genre, bah, allégez-vous. J'ai envie de dire allégez-vous. Et je peux pas vous dire allégez-vous juste comme ça, euh, mais oui, allégez-vous. Genre, essayez de démentaliser les choses, essayez de ressentir. Enfin, venez, on essaye de se mettre moins la pression, même si le monde, c'est l'environnement dans lequel on vit, il est très pressionnable et du coup, c'est une réalité. Mais venez, on se crée une autre réalité. Venez, on écoute Ouais. notre enfant intérieur et on se crée un peu des petites bulles. On met un peu de chamallow, hein, un peu de douceur dans notre vie, un peu de légèreté. Allégeons-nous et franchement, ça va aller. Hein. On est ensemble. On est grave ensemble. Ouais, on est grave ensemble. Merci infiniment, Tine, pour ta lumière, pour cette lumière. Et Tine, vraiment. Ah, On peut s'aimer comme ça? gars, je ne sais pas, maman, je ne sais. Ah putain, mais ça fait des. Mais pourquoi ça fait ça et moi ça fait des cœurs chez toi? Je sais pas. Bref, en tout cas, je t'envoie. Elle est magique. Moi, ça fait app, mais en tout cas, je valide. Ça y est, on l'a perdu. Quoi? Mais ça, je vais faire des tous les jours. On l'a perdu, ça y est là. Donc voilà, date, c'est ça. Ah Ok. non, mais Mais moi, ça fait pas. Moi, attends, parce que je sais pas faire le cœur. Comment tu fais, toi? bah, Comme ça? tu fais vraiment la pointe plus basse. Ta pointe, Mais elle est... t'as un iPhone? Ouais, j'ai un iPhone. Ah, Ah! mais c'est Et ça la pomme. aussi. Ouais. Moi, je suis une vendue. Désolée. Ouais, Moins. vas-y, allez, allez. Acheter des Moins un. iPhones. Là, il fait plus rien. Ok, bon, on va finir là-dessus. En tout cas, merci pour votre présence. La retraite du 29 avril, bon, n'importe quoi, du 29 mars au 1er avril en Bretagne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me DM ou à DM Martine. Et à la suivre également sur le compte Les Routines parce qu'elle va s'envoler en Australie. Moi, je vais m'envoler à la Nouvelle-Orléans dans quelques jours pour aller kiffer ma vibe au carnaval et pour vous préparer surtout la prochaine retraite qui aura lieu en février. Non, c'est en mars 2025 d'ailleurs, à la Nouvelle-Orléans sur le thème de l'enfant intérieur, de la créativité, de Mardi Gras. On met comme ça, on met comme ça, on met comme ça. Pareil, ça sera 10 places et là, je pense que ça va être sold out parce que tout le monde me dit, ah non, bon, bref. Merci infiniment. Je vais me calmer. Ouais, et juste, prends soin de ton enfant intérieur, tout simplement. Moi, je suis à ta disposition si c'est quelque chose que tu souhaites faire.
et prends soin de ton corps et de ta maison. Et n'hésite pas à contacter Tine si c'est quelque chose que tu souhaites faire avec elle également. On vous embrasse très fort et à très vite. À très Salut. vite. Merci encore. Bye. Le live sera posté, by the way. Trop cool.